Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 dramas. Évidemment ce sont mes dramas préférés, je n'impose pas mon amour pour ces dramas à tout le monde et je me disais que ça pourrait être une espèce de source d'inspiration si jamais vous cherchez un drama et que vous ne savez pas trop quoi regarder. Du coup si jamais mes idées peuvent vous aider, et ben ça me fera super plaisir. Voilà, donc sans plus attendre, c'est parti. Mon top 10 est un drama qui s'appelle Rich Man, Poor Woman. Il a été diffusé du 9 mai au 28 juin 2018. Il est composé de 16 épisodes qui sont disponibles sur le site Viki. Lee Yo-chan est interprété par Suho des EXO. Kim Bora est interprété par Hayeon-soo. Lee Yo-chan est le fondateur et PDG de Next One, qui est une entreprise de jeux vidéo. Kim Bora, qui vient de sortir de ses études, va chercher un travail et va se présenter aux entretiens de Next One. C'est de là que va partir l'histoire, qui va mêler les passés des deux personnages principaux. Mon top 9 s'appelle The Legend of the Blue Sea, ou La légende de la mer bleue. Il a été diffusé du 16 novembre 2016 au 19 janvier 2017. Il est composé de 20 épisodes qui sont disponibles sur Viki. Dans les personnages principaux, on peut retrouver Sin-chun qui est joué par Diana Jun et Ho Jun-jae qui est joué par Lee Min-ho. Ho Jun-jae est un escroc professionnel qui va rencontrer le chemin de Sin-chun, une sirène. Je ne vous en explique pas plus, il y a trop à découvrir. Le top 8, To the Beautiful You, est le premier drama que j'ai regardé, donc il a une importance énorme pour moi. Il a été diffusé du 15 août au 4 octobre 2012, et il est composé de 16 épisodes qui sont disponibles sur Viki. Dans les personnages principaux, on retrouve Gu Jae-hee, qui est joué par Sully, et Kang Tae-jun, qui est joué par Minho des SHINee. Jae-hee est une jeune fille coréenne qui habite aux États-Unis. Elle idolâtre Tae-jun, un sportif de haut niveau. Tae-jun va faire une erreur lors des Jeux Olympiques et va décider de se retirer de tout événement sportif. Jae-hee décide d'aller en Corée pour étudier dans son école, qui est une école de garçons. Elle va donc se métamorphoser en garçon, ce qui va donner ça à ça, et va aller essayer de l'aider. Mon top 7 est appelé The Hairs. Il a été diffusé du 9 octobre au 12 décembre 2013 et se compose de 20 épisodes qui sont disponibles sur Netflix et sur Viki. Kim Tan est joué par Lee Min-ho et Cha He-sang est joué par Park Shin-hye. Kim Tan est l'héritier d'une grande entreprise de Séoul. Pendant ses études à l'étranger, il va rencontrer Cha He-sang. Après sa rencontre avec elle et qu'elle soit repartie en Corée, il va décider d'y retourner lui aussi. Et ils vont se retrouver dans des circonstances inhabituelles. Mon top 6 est My Heidi is Gangnam Beauty. Il a été diffusé du 27 juillet au 15 septembre 2018. Il est composé de 16 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Dans les personnages principaux, on retrouve Kang Mi-hee qui est joué par Im Soo-hyung et Do Kyung-sok qui est joué par Cha Ho-nu. Kang Mi-hee est une fille qui a beaucoup de problèmes avec son physique depuis son enfance. Elle va décider de se faire refaire entièrement. En arrivant à la fac, elle espère avoir une nouvelle vie puisque personne ne la reconnaît. Elle va se retrouver dans la même promo que Kyung-sok, qui était le beau gosse de son collège. Le top 5 est What's Wrong with the Secretary Kim. Il a été diffusé du 6 juin au 26 juillet 2018 et se compose de 16 épisodes qui sont disponibles sur Viki. Lee Young-jun est joué par Park So-jun et Kim Mi-so est joué par Park Min-young. Kim Mi-so est la secrétaire de Lee Young-jun depuis 9 ans. Elle décide de démissionner après avoir terminé de payer les dettes de sa famille. Lee Young-jun va se rendre compte qu'il a besoin d'elle et va tout faire pour la retenir. Le top 4 est Strong Woman Do Bong-soon. Il a été diffusé du 24 février au 15 avril 2017 et est composé de 16 épisodes qui sont disponibles sur Netflix et sur Viki. Do Bong-soon est joué par Park Bo-young et Han Min-hyuk par Park Hyun-sik. Excusez-moi, je fais une pause, mais est-ce qu'on peut parler de sa beauté? Do Bong-soon est issue d'une famille où chaque fille reçoit une force surhumaine. Elle vit discrètement jusqu'au jour où elle voit un homme se faire attaquer par des malfrats. Elle va donc le défendre et se battre. C'est à ce moment-là que Han Min-hyuk va passer par là et va voir le combat. Il va être fasciné par cette fille et va faire en sorte qu'elle devienne son garde du corps. Je vous laisse regarder la suite. Maintenant, passons au top 3, les plus importants. Mon top 3 s'appelle Weightlifting Fairy Kim Bok-joo.
Il a été diffusé du 16 novembre 2016 au 5 janvier 2017. Il est composé de 16 épisodes qui sont disponibles sur Netflix et sur Viki. Kim Bok-joo est joué par Lee Sung-kyung et Jung Jun-young par Nam Joo-hyuk. Là aussi, Nam Joo-hyuk. Excusez-moi, mais... Les deux personnages sont dans la même université sportive. Kim Bok-joo est en haltérophilie et Jung Jun-young est en natation. Ils se sont connus en école primaire, mais Jung Jun-young a dû déménager et il s'était perdu de vue. Ils vont se retrouver dans cette université, elle étant devenue beaucoup plus maigre qu'à l'origine, et lui étant devenu beaucoup plus costaud. Le top 2 s'appelle My Secret Romance. Il a été diffusé du 17 avril au 30 mai 2017 et est composé de 13 épisodes que j'ai vus sur Asian TV. Lee Yo-mi est joué par Song Ji-hun et Cha Jin-wook par Sung-hoon. Là aussi, je fais une pause. Regardez. Au début du drama, Lee Yo-mi se rend au mariage de sa mère. Cha Jin-wook, lui, travaille dans l'hôtel où se déroule l'événement. Le père de Jin-wook, qui possède l'hôtel, lui a dit d'aller travailler là-bas pour qu'il se rende compte de l'importance du travail. Yo-mi et Jin-wook vont se rencontrer et vont finir par coucher ensemble à la fin du premier épisode. Seulement, le lendemain matin, Yo-mi, qui regrette son geste, part sans dire un mot. Ils vont se retrouver 3 ans plus tard, Jin-wook étant devenu le patron d'une entreprise, et Yo-mi ayant été embauché comme nutritionniste dans l'entreprise. Mon top 1, qui est donc pour moi mon saint graal, s'appelle Descendant of the Sun, ou Les Descendants du Soleil en français. Il a été diffusé du 24 février au 14 avril 2016 et est composé de 16 épisodes. Je l'ai vu sur Viki. Kang Mo-yeon est joué par Song Hye-kyo et Yoo Si-jin par Song Joong-ki. Song Joong-ki est clairement mon celebrity crush. C'est le genre de garçon qui, quand il sourit, vous ne pouvez pas faire autrement que sourire avec lui. Vous êtes heureuse quand il est heureuse et vous êtes triste quand il l'est. Je veux dire, regardez-moi ça, regardez ce sourire. Je ne veux pas vous dire grand-chose parce que je préfère que vous découvriez tout par vous-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire entre une chirurgienne et un militaire. Le plus beau des militaires. Je trouve personnellement que le couple que forment ces deux acteurs est le plus parfait que je n'ai jamais vu dans un drama. Ils ont une complicité absolument incroyable et j'ai été d'autant plus heureuse quand j'ai appris qu'ils s'étaient mariés le 30 octobre 2017. Oui, dans la vraie vie. Regardez comme ils sont beaux. Mon top drama est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et que les dramas vous auront donné envie. De toute façon, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me conseiller des dramas dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner, ça me ferait ultra plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Sur ce, bisous! 숨겨냈던 날 찾아줘